Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. Le Camp Nou fut pris d'assaut de toutes parts par les Allemands. C'était il y a 2 ans. 2 ans. Le FC Barcelone doit aujourd'hui exterminer son opposant. Parce qu'il y a 2 ans, les Allemands ont pris d'assaut le Camp Nou. Ils ont envahi de toutes parts le Camp Nou. Et des rumeurs nous poursuivent depuis 2 ans maintenant. Des rumeurs infâmes. Comme quoi, ce jour-là, les fans barcelonais ont été empêchés de quitter le stade. Alors que c'était complètement faux. Non seulement l'équipe d'Hansi-Flick a l'occasion de réaliser une très belle opération, nous rapprochant du top 8 pour nous qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions, mais aussi il est très important pour l'équipe d'exterminer Francfort pour réinitialiser notre honneur qui a été bafoué ce jour-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un jour de match comme un autre, c'est un jour de guerre. C'était ce Jorginho du Brasil. Et mettez en commentaire, vous voulez que l'équipe gagne combien aujourd'hui? Wow. Attendez. Jour de match, Barça contre Francfort. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. L'heure de la revanche a sonné. Comme mon frérot Friki m'a dit ce matin en privé, ni oubli, ni pardon. Ce soir, c'est la guerre. Et pour tous les Barcelonais qui sont pas dans le thème et qui ont l'air d'avoir oublié ce match de Ligue Europa au Camp Nou, avec plus de 30 000 supporters allemands au Camp Nou, alors que normalement, ils avaient le droit à seulement 5 000 places. Et en supplément, la cerise sur le gâteau avec ce tweet dans les dernières minutes du match. Carrément, je rigole tellement le tweet, c'est une folie. Des supporters du Barça souhaitent quitter le Camp Nou, mais les supporters de Francfort bloquent les escaliers et... Pardonnez-moi, c'est trop une dinguerie, je vais reprendre. Bloquent les escaliers et les obligent à regarder la fin. Ben la vérité que ce soir, on va voir qui va bloquer qui. Lors de leur dernier match, ils ont perdu 6-0, hein. Intéressant. Et ce soir, pour la revanche, s'il te plaît, Hansi-Flick, dis aux joueurs de se préparer. Premièrement, parce que c'est la revanche. Deuxièmement, parce que c'est le premier match de Ligue des Champions au Camp Nou depuis le retour. Et troisièmement, Hansi-Flick, parce que c'est une équipe allemande. Donc ce soir, vraiment, faut gagner. Et pour cela, voici la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Rafinha, Ferran, Lamine Yamal. Pour le milieu de terrain, De Jong et Pedri dans le double pivot et Fermin Lopez en 10. Et pour la défense, Baldé, Gérard Maldini, Koubarsi, Eric Garcia et Joan Garcia dans les buts. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Jour de match, je vais même pas passer par 4 chemins, les supporters de Francfort, ils doivent pas sortir du stade. Non, ils doivent pas sortir du stade, moi j'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé par ce tweet. Les supporters du Barça qui souhaitent quitter le stade, mais qui sont obligés de regarder la fin, alors qu'on est en train de prendre 3-0 à domicile contre Francfort. On saura jamais si cette information elle est vraie ou elle est pas vraie. Dans tous les cas, ça nous a affiché aux yeux du monde entier. Maintenant, Francfort, je veux pas qu'ils aient le droit de sortir du stade. Le retour de Monsieur Arrêt en croix dans le groupe. S'il pouvait gratter 0 minutes, ce serait pas mal. Je vous le dis cash, Francfort, ils ont pris 6-0 contre Leipzig. Il doit y avoir au moins 4-0. Je veux vraiment que quand les supporters de Francfort ils regardent le match, ils disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est à 9 contre 11? Contre une équipe comme ça, on peut pas se contenter de prendre 3 points. Il faut prendre 3 points avec la manière et il faut les abattre. Tout simplement. En plus, on est vraiment très très mal classé en Ligue des Champions. Donc si en plus de prendre 3 points, on pourrait prendre de l'avance au goal average, ce qui peut peut-être jouer en notre faveur pour gratter le top 8, eh ben on dit pas non. Hâte de voir la compo que Hansi-Flick va aligner. Est-ce que Lamine Yamal va retrouver son poste de numéro 10 comme la dernière fois? J'ai hâte de voir en tout cas les gars. Là aujourd'hui, il y a zéro tolérance. Francfort, je veux pas qu'ils sortent du stade. Jour de match les gars, jour de Champions League. Et quel jour! Le Camp Nou est de retour en Ligue des Champions. Et les gars, le temps fait bien les choses. Parce qu'aujourd'hui les gars, on affronte Francfort. Les gars, comment vous dire que l'heure de la vengeance est enfin arrivée? Parce que la dernière fois qu'un Barça Francfort a élu en Europe, en Europa League, voici ce qui s'est passé. Élimination du Barça en Europa League, 3-2 au Camp Nou. Et voici à quoi ressemblait le Camp Nou les gars. Voici une meilleure image, voilà les supporters de Francfort ont envahi le Camp Nou. Le pire dans cette humiliation, c'est qu'ils ont bloqué les supporters du Barça et les ont forcés à regarder leur équipe gagner face à eux. Personnellement, moi les gars, je n'ai jamais oublié cette humiliation et c'est l'heure de se venger aujourd'hui. Pour ça, voici la liste des convoqués pour le match du jour. L'info à retenir, c'est que Ter Stegen est de retour, il est de retour de blessure, il a reçu le feu vert. Mais comme Flick l'a annoncé hier, Juan Garcia reste le gardien numéro 1. Maintenant, voici la composition que Flick devra aligner ce soir. On a Juan Garcia, Koubarsi, Koundé, Gérard Martin, Baldé, Pedri, Fermin, De Jong, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafa Jojo. Pour ma part, je n'ai rien à redire. J'espère voir cette compo là ce soir et pas voir Ferran à la place de Lewandowski en 9. Rafinha s'est reposé lors du match face au Betis, donc il devrait être prêt ce soir, il devrait être titulaire. A voir si Fermin sera titulaire parce qu'il revient de blessure, sinon ça pourrait être Yamal en 10 et Rooney à droite comme on l'a vu face au Betis. En tout cas, moi pour ce match, je demande minimum 5, même est-ce que minimum 7 c'est trop demandé les gars? Minimum 7 buts, voilà, je veux que la vengeance elle soit remplie à 100%. Et pour ça, il faut minimum Manita ce soir pour le retour de la Ligue des Champions au Camp Nou. Bon, jour de match aujourd'hui et je vous le dis d'entrée, ce soir, si on ne met pas au moins 5 buts à cette équipe de merde de Francfort,
Ce serait une faute professionnelle, je rigole même pas. Ce qu'ils ont fait au Camp Nou la dernière fois, c'est tout simplement inacceptable, c'est impardonnable. Ils doivent payer ça ce soir. Dites-vous, c'est tellement des merdes, ces supporters, qu'ils ont tenté de devenir socios du Barça pour obtenir un billet pour le match de ce soir. C'est une dinguerie, les gars. Il y a plein de supporters de Francfort qui ont voyagé sans avoir de billet parce qu'ils sont prêts à devenir socios du Barça juste pour refaire le même coup qu'ils ont fait la dernière fois. On nous dit même que le Barça a détecté 500 tentatives de revente illégale de billets par des membres du club avant le... Alors vous aussi, il faut en parler, vous êtes des merdes. Vous, les supporters du Barça qui vendez vos billets, vous êtes des grosses merdes, sachez-le. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'aller voir des matchs du Barça au stade, au Camp Nou, et vous osez revendre vos billets à des supporters étrangers pour qu'ils refassent le même coup. Mais vous êtes des fous. Je comprends pas quel plaisir vous prenez à humilier votre propre club. Au fait, vous êtes même pas des supporters du Barça. En fait, si vous faites ça, vous n'êtes pas des supporters du Barça. Bref, ce soir, on va pas parler beaucoup. On vient pour les éteindre. J'espère que les joueurs, ils ont ça en tête. En attendant, voici la liste des convoqués pour le match de ce soir. Et on peut remarquer le retour de Ter Static. Il n'y a pas de galère, il y a une place sur le banc. Il pourra s'asseoir tranquillement. Flick, de toute façon, il a été très clair. Le gardien numéro 1 du Barça, c'est Juan Garcia. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires, les gars. En tout cas, pour ma part, c'est minimum 5 buts. On doit leur en mettre au moins 5. Sinon, c'est faute professionnelle pour moi. Allez, l'arbitre parle avec Piqué, il a sifflé, Kostic, il s'élance, c'est frappé, et c'est dedans. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Francfort. Busquets, et ça va revenir directement sur les joueurs de Francfort, pas de hors-jeu, avec Lindström, au 25 mètres avec Boré, la frappe. Quel golasso de Lindström, de Boré, la frappe au 25 mètres, en pleine lucarne. Encore par Kamada, plein axe au 25 mètres, il y a un coup à jouer Kamada pour Kostic dans la surface, la frappe, oh le 3-0, le 3-0, le 3-0, le 3-0, le doublé de Kostic. Traoré, le centre d'Adama, demi-volée de Jong, c'est dévié, frappe de Busquets derrière, oh quel golasso, oh quel golasso, et il y a 9 minutes les amis. Quel golasso de Busquets! Les gars, Pedri, il souffre trop au Barça. Regardez, on lui a balancé un truc sur la tête. Devinez c'est qui a balancé? Bon, ça se voit. C'est Szczęsny. Je sais pas si c'est une boule de tennis, si c'est une boule je sais pas de quoi. Pedri, il est concentré sur son match. Szczęsny, c'est le plus âgé du groupe, mais il se comporte comme un gamin. Il met toujours l'ambiance. Il lui a balancé un truc. Pedri regarde, mais c'est quoi ça? Ensuite, il lui dit, tu peux me faire mal là. Je sais pas, Szczęsny, il ne sourit pas, il a l'air sérieux. C'est comme s'il a rien fait. Et les amis, Rafinha, regardez ce qu'il va faire. Bise, c'est le fan numéro 1 de Pedri au FC Barcelone, les gars. Il fait une bise à Pedri lorsque Pedri sort du match. Non, c'est à la fin du match. Et attendez, je vais vous mettre l'image de la réaction de Rafinha lorsque Pedri, il driblait sur le terrain. Rafinha, c'est trop un fan de Pedri. Là, regardez comment Pedri, il dribble sur le terrain. Regardez, il s'amuse, il nettoie. Regardez Firmine. Il dit, waouh, c'est magnifique. Regardez Rafinha. Rafinha, il dit, Pedri, 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 Pedri. Non, Rafinha, c'est trop un fan. Bah désormais les Barcelonais ont décidé de plus se laisser faire par les médias. Koundé vient de parler sur Twitter et d'expliquer clairement que ce qu'on avait entendu sur lui ce matin c'était faux. Enfin hier soir plutôt. Hier soir, Elena nous avait expliqué que Koundé voulait jouer défenseur central pour être une solution de plus pour Flick à cause de la dépression d'Araujo. Bah Koundé vient de poster ce tweet, incité sur les déclarations de Elena avec un petit gif qui insinue qu'ils sont en train de mentir. Ah franchement les gars, le métier de journaliste des fois ça doit être hard. Imaginez les gars, vous voulez poster une petite bombe, vous vous dites que vous allez faire des stats, qu'il n'y aura personne pour dire que ton information est fausse car généralement les joueurs n'ont pas le temps. Bah toi manque de chance, le jour d'après t'as Koundé qui te répond sur Twitter directement. Ah ça franchement les gars, ça décrédibilise de ouf un journaliste. Donc visiblement les gars ce matin on s'est fait berner. Mais Koundé, si tu veux rester au poste de latéral droit, j'espère que tu vas faire les bails. Non, j'espère que tu vas faire les bails. Nous, on veut te revoir au même niveau que la saison dernière. Moi, personnellement, je te trouve un peu lourd et un peu mou. En tout cas, j'espère qu'il terminera l'année 2025 en beauté. Avec Koundé qui répond sur Twitter, Rafinha qui répond lui aussi directement sur Insta. J'ai l'impression que les Barcelonais ne veulent plus se laisser faire par les médias. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. En vrai, c'est logique les gars. Quand ton équipe, elle vaut rien sur le terrain, tout ce qui te reste à faire, c'est de déstabiliser le vestiaire du rival. Et ça, les médias à la botte de Florentino Pérez, ils l'ont très bien compris. Après avoir propagé des fake news autour de Rafinha,
Rafinha qui, soi-disant, a décidé de partir du Barça, qu'il a un accord avec la direction pour partir librement ou de manière facilitée en Arabie Saoudite, chose qu'il a immédiatement démentie sur ses réseaux sociaux. Ils envoient un nouvel assaut et cette fois c'est Jules Koundé qui est attaqué. Dans l'émission Partie d'assaut des Copés, on a la journaliste Elena Condis qui dit « Jules Koundé a parlé à Flick, il veut jouer défenseur central. » Cette conversation a eu lieu après l'incident d'Araujo. C'est tellement vicieux les gars, ça veut dire quoi tout ça en vrai? Ça veut dire que lui c'est un enfoiré dans le sens où il profite d'une mauvaise passe, d'un mauvais moment traversé par un collègue pour venir gratter sa place. Le pire dans tout ça, c'est que Koundé, il joue pas axe gauche, il joue axe droit, donc à la place de Koubarsi. Donc ça veut faire des embrouilles avec Araujo, mais en plus de ça avec Koubarsi. Croyez-moi, dans pas longtemps, Koundé va envoyer le même message que Rafinha. En plus de ça, faut vraiment être bête pour y croire parce que le gars joue latéral droit en équipe de France. Donc il va prendre le risque de perdre sa place de latéral droit avant la Coupe du Monde, sachant qu'en défenseur central, c'est bouché. Et croyez-moi, ça s'arrêtera pas là. La prochaine rumeur, ça va être quoi? Ça va être Lamine Yamal veut jouer numéro 10, Rashford veut jouer numéro 9, Pedri veut avoir Bernal à côté de lui et pas De Jong. Et si tout ça, ça marche pas, ils vont dire que Deco a été voir Laporta pour lui demander de virer Flick et de faire revenir Xavi. Ouais, non, je vous jure qu'ils en sont capables. Allez, Visca Barça. La Copa del Rey est déjà bientôt de retour et les champions en titre connaissent désormais leur adversaire. L'adversaire du FC Barcelone en 16e de finale est le CD Guadalajara. J'ai d'aide. CD Guadalajara est un club de 3e division et c'est situé du coup, c'est pas loin de Madrid, hein, c'est dans le même délire. La communauté autonome de la Castille. Donc voilà, des cousins des Madrilènes, quoi. D'ailleurs, qui vont tomber contre Talavera de la Reina. Et on connaît le Real Madrid pour ses grosses humiliations en Copa del Rey. On sait jamais, hein. L'Atlético Madrid va affronter, sur le reste, on s'en fout, je sais pas, on parle d'eux. En tout cas, Bilbao, on a les yeux sur vous. Le match aura lieu entre le 16 et le 18 décembre. On a l'équipe en première division qui va se rééliminer. En tout cas, ce sera pas le Barça, je vous préviens. En tout cas, on se rappelle tous du but de Koundé, voilà. Fantastique, rien à dire. Passe décisive de Modric. Ancelotti qui est sur le banc, larmes, limite. En tout cas, les yeux larmes moyens où il sait que c'est terminé. Voilà, les émotions de l'année dernière, on espère les revivre. Si Flick et ce groupe-là refait la même chose alors qu'on n'a pas forcément renforcé à 100% l'effectif, rien à dire.